Je m'appelle donc Mathieu Barthélémy et je suis enseignant-chercheur à l'IPAG, donc l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Alors l'objet que j'ai apporté est un polariseur, c'est-à-dire un petit système optique qui permet de sélectionner la lumière lorsqu'elle présente une polarisation particulière. Qu'est-ce que c'est que la polarisation ? La polarisation, c'est en fait une direction préférentielle de vibration de la lumière. La lumière, c'est une vibration qui se propage dans l'espace. La plupart du temps, cette lumière vibre un petit peu n'importe comment. Et parfois, dans certains cas, il y a une direction préférentielle. Cette direction préférentielle, on appelle ça la polarisation. Alors par exemple, ça se trouve sur le ciel bleu. Le ciel bleu est polarisé. Et avec ce polariseur, eh bien, par exemple, on pourrait assombrir le ciel bleu. Les photographes connaissent bien cet aspect-là des choses. Donc en fait, avec ce polariseur, on peut éteindre, on peut enlever certaines polarisations et donc en garder d'autres. Alors, les aurores boréales sont des émissions lumineuses qui ont lieu dans la très haute atmosphère, au-delà de 100 km, typiquement entre 100 et 300 km d'altitude, surtout autour des pôles. Et on a découvert avec un collègue donc, de l'IPAG, Jean Lilienstein, que cette lumière des aurores boréales, notamment le rouge des aurores boréales, était très légèrement polarisée, qu'il y avait 2% de cette lumière qui était polarisée. Et donc depuis 2006, on essaye de mesurer la polarisation de cette lumière, notamment quelle est cette direction de polarisation préférentielle et quelle proportion de lumière est polarisée. Et ça nous donne des informations sur ce qui se passe là-haut, dans la haute atmosphère, à très haute altitude. Alors pour nous, pour les aurores boréales, cette direction préférentielle, c'est le champ magnétique de la Terre qui conduit les particules qui provoquent ces aurores boréales. Et donc, ce qu'on essaye de mesurer avec ce polariseur, c'est de savoir quel est le lien entre ces particules qui descendent, le champ magnétique et l'atmosphère qui émet ces lumières vertes et rouges. Et là, on regarde surtout le rouge pour l'instant.